Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas sur du Fortnite, mais sur Le Bon Coin tout simplement. Il y a quelques jours de cela, ça fait précisément une semaine, je me suis fait arnaquer. Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'histoire, ainsi qu'une mise en garde pour pas que vous fassiez la même chose que moi. Surtout qu'en ce moment, il y a énormément d'arnaques, que ce soit sur Le Bon Coin, sur Amazon, n'importe où, il y a plein d'arnaques. Du coup, faites très gaffe à ça. Les arnaques, ça peut arriver très facilement avec n'importe qui. Donc faites très gaffe à ça, surtout avec le confinement, etc. Sur Amazon, il y a plein d'arnaques en ce moment, plein de hackers de comptes bancaires, de n'importe quoi. Donc faites attention, ne commandez pas sur Internet en ce moment. Même s'il y en a, je sais que c'est très compliqué de ne pas commander sur Internet, parce qu'ils ont l'habitude de commander sur Internet. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire. Alors, je vous explique tout ça. J'étais tranquillement sur Le Bon Coin, je me baladais parce que tout simplement, j'ai acheté ce jeu. Donc, il y en a, ils vont se demander pourquoi j'ai acheté ce jeu, donc Animal Crossing New Horizons. Alors, tout simplement parce que avant, quand j'étais plus petit, que j'avais 7-8 ans, je jouais sur ma 3DS à ce jeu-là, donc à Nintendo Animal Crossing New Leaf. C'était pas New Horizons, maintenant c'est New Horizons. Du coup, j'ai adoré ce jeu, c'était vraiment un jeu préféré à cette époque, etc. Du coup, maintenant, j'ai voulu me racheter la nouvelle version. Là, je me suis dit qu'elle était super cool et tout, mais il me fallait une Switch Lite ou une Switch n'importe. Mais bon, la Switch, je l'avais déjà eu. Donc, il faut savoir que pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai vendu ma Switch. Du coup, maintenant, j'ai plus de Switch. Du coup, il fallait que je prenne une Switch Lite. Mais bon, ça coûte quand même assez cher. Du coup, j'ai voulu la prendre d'occasion. Je suis tombé sur une annonce, voilà, que c'était 125 € la Switch Lite. Du coup, je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant. En plus, ils vendaient 3 jeux avec. Mario Kart, Mario Odyssey. Du coup, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai été le contacter. Du coup, après, là, on va passer sur mon PC pour que je puisse vous faire voir un peu ce qu'on s'est dit, ce qui s'est passé avec ce vendeur. Donc, il faut savoir que l'annonce est actuellement indisponible puisqu'il l'a supprimé comme par hasard. Et du coup, voilà. Du coup, on se retrouve sur mon PC et je vous souhaite un très bon visionnage. On se retrouve sur mon PC. Donc là, du coup, vous pouvez voir un peu la conversation avec le fameux Kalia. Ici, on commence par bonjour, je suis intéressé, où il y a les disponibles, donc là un peu les trucs basiques de Le Bon Coin quand vous commandez quelque chose. Du coup, après, est-ce qu'il y a la possibilité de l'envoyer? Règlement par virement bancaire. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, ah ouais, le mec quand même, virement bancaire, c'est assez bizarre, sachant que sur Le Bon Coin maintenant, il y a un système d'envoi, c'est-à-dire que comme sur Vinted, je sais pas si y en a qui connaissent Vinted, qui ont déjà envoyé par Vinted, vous devez tout simplement imprimer un bordereau d'envoi et ensuite le mettre sur votre colis et directement vous l'envoyez à Mondial Relais, et dès que le client l'achète, dès qu'il reçoit chez lui, il peut valider pour que vous ayez enfin l'argent. Donc là, c'est vraiment une sécurité super bien. Du coup, Le Bon Coin a mis ça en place. Et du coup, le mec, je me suis dit, est-ce qu'il va me l'envoyer comme ça aurait été mieux. Mais non, par virement bancaire. Virement bancaire, ça date ça quand même, hein. Maintenant, on fait plus trop comme ça, c'est plus trop sécurisé. Du coup, je lui dis, ouais, j'aurais préféré avec Le Bon Coin. Il me dit, non, désolé. Par mes coordonnées bancaires, je ne les mets pas dans une application. Du coup, je lui fais, ok. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous expliquer. Je lui ai demandé, parce qu'en fait, il vendait clairement 3 jeux dématérialisés. Donc, en gros, pas comme ça, mais juste en version sur la Switch. Du coup, le problème de ça, c'est que ça s'achète sur Nintendo eShop avec un seul compte. Du coup, si le mec me donnait pas son compte, bah, j'aurais pas pu jouer à ces jeux en fait. Tout simplement, s'il réinitialise la console avant de me l'envoyer, je pourrais pas jouer à ces jeux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de m'envoyer les jeux en photo et je lui ai dit, monsieur, vous pourrez me passer votre compte, parce que clairement, je pourrais pas jouer avec en fait, tout simplement. Il me dit oui, je vous les passerai juste après que vous fassiez le paiement. Du coup, je lui dis ok, donc là, il me donne ses coordonnées bancaires, machin, je fais le virement. Voilà, je fais le virement. Et puis là, du coup, preuve de l'envoi du virement, parce qu'il m'avait demandé de lui envoyer une preuve. Du coup, je lui envoie une photo avec la preuve du virement. Et du coup, après, il me dit ok, parfait, je vous informe dès que le virement sera sur mon compte. Déjà, il a mis serait. Après, du coup, je lui ai dit, mais vous envoyez le colis demain? Il me dit oui, bien sûr. Donc, il faut savoir que le colis, je l'ai toujours pas reçu, ça fait une semaine. Donc après, il me dit ok, je vous tiens informé. Et du coup, après, je crois que c'était un peu plus tard dans la soirée. D'accord, et du coup, vous pouvez me passer votre compte. Je lui demande son compte Nintendo. Et il me dit, j'attends de recevoir effectivement le virement qu'il m'avait envoyé. Donc déjà, le mec change un peu de discours. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, le moment que j'aime pas, voilà, il me répond pas pendant 2 jours. Non, pendant même 3 jours. Pendant 3 jours, il me répond pas. Du jeudi au lundi, il me répond pas. Du coup, là, il me répond 3 jours après. Bonsoir, veuillez vraiment m'excuser pour mon absence, le colis a bien été envoyé. Alors qu'en fait, il n'a pas du tout été envoyé, enfin je pense pas.
J'aimerais savoir le virement a été fait à quel nom. Déjà du coup là il me demande d'autres informations en fait. Dès que quelqu'un vous demande d'autres informations, c'est assez bizarre de donnez-lui-en pas. Là je donne d'autres informations, ce que je n'aurais pas dû faire d'ailleurs. Et puis là arrive le moment où il me répond plus depuis 3 jours alors qu'il m'a dit je fais l'envoi au nom d'Enzo. Et là depuis 3 jours il me répond plus. Est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il a envoyé le colis? C'est des questions que je me pose tout le temps. Moi je pense qu'il n'a pas envoyé le colis. Après on sait jamais. En ce moment avec le confinement, la poste qui passe que 4 jours par semaine au lieu de 6. Donc c'est un peu chamboulé par rapport à d'habitude. Je pense qu'il n'a pas envoyé le colis. Après on sait jamais. Ça se trouve il l'a envoyé. C'est ce que ça prend plus de temps à arriver. Moi j'y crois pas trop. Du coup voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Tout simplement pour vous faire une vidéo en même temps prévention. Pour vous expliquer comment on peut se faire arnaquer facilement sur le bon coin. Du coup c'est pour ça qu'en ce moment évitez les achats sur internet, ça peut être très dangereux et puis vous pouvez perdre clairement 100 €. Donc j'espère qu'il les ait pas perdus et qu'il a vraiment envoyé le colis, mais j'y crois pas trop. Soit il était un peu bébête dans sa tête ou soit c'est un arnaqueur. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine semaine qui va arriver. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. Si vous avez des doutes à acheter sur le bon coin avec des gens, avec des acheteurs, des vendeurs, etc. J'espère que ça vous aura aidé. Du coup, moi je vous laisse, c'est Textor et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.